Vous connaissez sûrement quelqu'un, ou peut-être vous-même qui n'aime pas manger au restaurant. Pas parce que la nourriture est mauvaise, ni parce que le service est lent, mais quelque chose dans l'expérience même le met mal à l'aise. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles éviter les restaurants, même pour des occasions spéciales? Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie des personnes qui n'aiment pas manger au restaurant et ce que ce comportement révèle sur leur relation au monde et aux autres. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas forcément de l'antisocialité. Les personnes qui n'aiment pas manger au restaurant ont souvent une sensibilité particulière à l'environnement, le bruit, la lumière, les odeurs, les conversations autour. Tout peut créer une surcharge sensorielle qui les rend anxieuses ou mal à l'aise. Prenons un exemple concret. Emma adore cuisiner chez elle. Elle aime contrôler la température, le goût et la présentation de ses repas. Mais au restaurant, elle doit s'adapter, attendre que son plat arrive, le partager avec des inconnus, subir l'agitation du lieu. Pour elle, manger dehors devient stressant plutôt qu'agréable. Ensuite, il y a une dimension sociale et psychologique. Certaines personnes sont très conscientes du regard des autres. Elles craignent d'être jugées pour leur façon de manger, leur façon de choisir leur plat ou même pour leur manière de se comporter. Le restaurant devient alors un lieu où elles se sentent observées, exposées et où le plaisir du repas se transforme en tension. Autre anecdote. Marc préfère inviter quelques amis chez lui, plutôt que d'aller au restaurant. Là, il se sent libre de discuter, de rire, de manger à son rythme. Au restaurant, il se retrouve à mesurer chaque geste, chaque bouchée. Ce n'est pas un refus de socialiser, mais une recherche de confort et de sécurité émotionnelle. Parfois, ce comportement est aussi lié à une préférence pour le contrôle. Dans un restaurant, on dépend des autres, du chef, du serveur, du timing. Pour certaines personnes, cette dépendance engendre une frustration ou un inconfort. Manger chez soi ou dans un environnement familier leur permet de garder la maîtrise et le plaisir intacts. Enfin, certaines personnes qui n'aiment pas fréquenter les restaurants ont tout simplement une sensibilité à l'authenticité et à l'intimité. Le repas pour eux n'est pas juste de la nourriture. C'est un moment de partage, de connexion et parfois même de rituel. Si l'environnement ne leur permet pas cette intimité, elles préfèrent s'en passer plutôt que de subir une expérience qui les déconnecte de ce qu'elles recherchent réellement. Ne pas aimer manger au restaurant n'est pas un problème en tant que tel. C'est une préférence liée à la sensibilité, au confort émotionnel et à la recherche d'un espace sûr. Ces personnes ne sont pas asociales, elles sont simplement attentives à leur bien-être et à la qualité de leurs expériences. Apprendre à comprendre ce comportement, c'est reconnaître que chacun a sa manière de profiter de la vie, même dans des moments aussi simples qu'un repas. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, partagez-le en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas les restaurants, partagez-lui cette vidéo pour qu'il se sente lui aussi compris. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à explorer ensemble la psychologie humaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.